Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une propriété qui est un peu compliquée à comprendre ou peut-être à expliquer, qui s'appelle le encore. Donc ça s'écrit déjà avec, elle est où déjà, on va aller chercher. Bon attendez, encore, il est où encore? Ah oui d'accord, on peut pas encore le forme lui-même, donc on va ajouter un contrôle. Et on va ajouter peut-être un bouton si vous voulez bien. Voilà un bouton, on vient l'ajouter. Et on va aller dans les propriétés. Donc toujours sélectionner le contrôle puis aller dans les propriétés. Et vous aurez une propriété qui s'appelle encore. Donc, en anglais ça se lit encore. Mais en français vous pouvez l'appeler encore si vous voulez. Donc A-N-C-H-O-R. Et comment ça fonctionne cet encore? Eh bien regardez. Maintenant, si on lance l'application, regardez que je peux changer on peut changer la largeur du forme, mais regardez que le bouton ne bouge pas. Alors si vous aimeriez peut-être changer, par exemple, si vous voulez élargir le forme tout en changeant aussi l'emplacement de ce bouton, c'est-à-dire si j'élargis vers la droite, je veux aussi le bouton qui bouge vers la droite, et bien ça, c'est à quoi sert ce encore. Donc sélectionnez le bouton, allez dans encore et cliquez sur ce petit bouton et vous aurez bien sûr des petites directions ici. On va donc hop sélectionner, on va désélectionner toutes les directions. Maintenant si on veut que si j'élargis le forme ou l'application vers la droite, je veux aussi que le bouton me suit vers la droite, et bien choisissez tout simplement le flèche à droite. Et maintenant regardez, maintenant si on lance l'application, et bien regardez, hop, voilà, le bouton me suit comme ça, regardez, hop. Si vous voulez que, par exemple, si je veux ce bouton qui soit ici, il ne bouge pas d'ici, même si comment dire, même si j'élargis l'application. Regardez maintenant, attendez, on va sélectionner le bouton et on va faire encore, on va désélectionner toutes les directions et regardez maintenant, que ça se fait. Regardez ce que ça fait. Oui, ça me suit, bien entendu, mais c'est pas vraiment précisément. Je veux que ça se garde ici, hein, ça bouge pas d'ici. Et donc là, c'est simple. Sélectionnez le bouton, allez dans cette propriété encore et sélectionnez bien à droite, à gauche. Voilà, ici c'est à droite, à gauche. C'est pas à droite, à gauche, à droite, en bas. Voilà, sélectionnez ces deux directions, validez, hop, lancez. Et regardez maintenant que ça va, voilà, se fixer là-bas, ça va pas bouger de là-bas, de ce corner à droite, en bas, tout simplement. Et bien, vous l'avez deviné, si vous voulez le garder ici, et bien, ça va être en haut. Voilà, on va changer en haut, à droite, tout simplement. Et on va faire, regardez maintenant, si je change, et bien ça va se fixer là-bas, ça va rester toujours là-bas, en haut, à droite, tout simplement. Et bien, c'est la même chose pour les autres directions. Bah, si vous voulez que ça reste ici, bah, il suffit de faire en haut, à gauche, tout simplement. On va revenir dans cette propriété encore, en haut, à gauche. Voilà, et vous l'avez deviné, et ben c'est la même chose. Hop, ça va rester là-bas. Maintenant, regardez si par exemple on fait à droite, à gauche. Regardez, hop, on va faire hop. Maintenant, regardez si on fait par exemple à droite, à gauche. À droite, à gauche. Regardez maintenant ce que ça va donner. Voilà, on va hop. Voilà, ça reste, ça bouge pas de son emplacement, mais si j'élargis vers la droite, et bien ça s'élargit aussi. Voilà, voilà ce que donne droite, gauche. Et bien en haut, en bas, bah, ça donne à peu près le même résultat, mais si j'élargis vers le bas, et bien ça va changer sa taille. Regardez, on va sélectionner notre bouton. Et on va aller dans cette propriété encore et on va faire, au lieu de à gauche à droite, on va faire en haut, en bas. Et bien, si j'élargis vers le bas, hop, voilà, l'emplacement c'est le même ici. Mais si je change l'auteur, et bien ça change aussi. Voilà. Et si on fait toutes les directions, on va aller dans encore, encore, et on va sélectionner toutes les directions. Et voilà, ça va s'élargir tout en restant dans son emplacement. Regardez, hop, voilà, hop, voilà, tout simplement. Donc cette propriété encore, ça s'utilise souvent pour les corners, disons, si vous voulez que ça se garde ici, comme on a vu au début de cette vidéo. Donc ici c'est en haut à droite, ici c'est en bas à droite, ici c'est en haut à gauche, ici c'est
en bas à gauche tout simplement. Et si vous voulez que ça se garde dans le milieu, et ben faites que ça bouge pas dans le milieu, ben on fait, je sais pas, voilà, on désélectionne je pense tout, voilà, pour que ça se garde tout le temps dans le milieu. Voilà, désélectionnez tout pour que ça se garde dans son emplacement, tout en, voilà, toujours dans le milieu. Et même si je maximise, voilà, elle est toujours au milieu. Voilà, si vous voulez que ça change pas d'emplacement, bah faites désélectionner toutes les directions. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vous conseille de tester, voilà, tout simplement de tester. C'est comme ça comment j'ai appris tout ça, c'est juste tester. Si vous n'avez rien à payer pour ça, tester tout simplement, ajouter un contrôle, changer les directions, voilà, et tester, regarder ce que ça donne. Et bah, si vous avez des questions, bah, vous pouvez commenter en bas. Et bah, de ma part, bah, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.